Ainsi, il semble se confirmer qu'au temps de l'exil, certains Juifs réussirent là où en tant que nation ils avaient échoué en des temps de paix et de prospérité. Ils propagèrent la connaissance de Dieu et de sa loi parmi les autres nations. Mais que se passera-t-il lorsque ces captifs retourneront dans leur pays? Continueront-ils d'adorer le véritable Dieu? Ou retourneront-ils aux pratiques des générations précédentes? Un élément de réponse se trouve dans l'histoire de Néhémie. Néhémie n'est pas retourné à Jérusalem au moment où les autres sont partis. Mais quand on a rapporté à Néhémie ce qui se passait, les nouvelles l'ont tellement attristé qu'il s'est assis et s'est mis à pleurer. Finalement, il a décidé qu'il devait, si cela était possible, se rendre à Jérusalem et voir de quelle manière il pouvait faire avancer les choses. Néhémie était un leader capable et dynamique. Il réussit à mener à bien la reconstruction de Jérusalem, mais il fit plus encore. Il était un réformateur zélé ayant le souci de restaurer la vie spirituelle de son peuple. Comme la transgression du sabbat était selon lui la cause de toutes ces années de captivité, il se consacra particulièrement à préserver la sainteté de ce saint jour. Il a découvert que le peuple achetait et vendait pendant le jour du sabbat. Il dit, comment pouvons-nous agir de la sorte? C'est la raison pour laquelle nous avons été envoyés en captivité. Comme les commerçants continuaient à venir, il a ordonné de fermer les portes d'accès à la ville le jour du sabbat. Et comme les marchands campaient à l'extérieur des murs, Néhémie les a menacés d'emprisonnement. Un prêtre du nom d'Esdras assistait Néhémie dans sa tâche. Il exerçait une forte influence sur la vie spirituelle des Juifs de son époque. Esdras enseignait au peuple les lois de Dieu et mena une réforme et un réveil spirituel fondés sur les saintes Écritures. Le peuple se rassembla et jura solennellement d'obéir aux commandements que Dieu leur avait donnés par l'intermédiaire de Moïse. Ils s'engagèrent à ne pas profaner le sabbat en faisant du commerce ce jour-là. Ils observèrent le saint jour avec tant de soin et de scrupules que l'observation du sabbat allait devenir une caractéristique distinctive de leur nation. Durant la période intertestamentaire, qui précéda le début de l'histoire de Jésus-Christ, on assista à des bouleversements continuels au Moyen-Orient. Les armées d'Alexandre le Grand conquirent l'Empire perse. En l'espace de peu de temps, Alexandre lui-même mourut et son empire se divisa en factions rivales. La Palestine ainsi que la Syrie furent finalement annexées par la dynastie des Séleucides. Le roi Antiochus IV se distingua par son opposition à la religion juive. Ses troupes prirent le contrôle du temple de Jérusalem et mirent en place un culte païen dans ses parvis. Flavius Joseph, le célèbre chroniqueur de l'histoire juive, raconte que le roi Antiochus essaya de détruire toute trace visible de l'identité spirituelle du peuple juif. Il a envoyé à Jérusalem des émissaires qui disaient « Vous devez démolir l'autel dédié à Jéhovah. Vous devez abandonner le culte du sabbat. » Alors les Juifs se sont rassemblés et ont fui au désert. Et ils ont trouvé une grotte qui pouvait les abriter tous. Ils étaient environ 1 millier. À cette nouvelle, les généraux du roi, prenant dans la citadelle de Jérusalem tout ce qui s'y trouvait de troupes, se mirent à la poursuite des Juifs dans le désert. Quand ils les eurent rejoints, ils tentèrent d'abord de les faire changer d'avis et de les persuader de se guider sur leur intérêt, afin de ne pas forcer les soldats à appliquer les lois de la guerre. Les Juifs refusèrent et persistèrent dans leur résistance. On les attaqua donc le jour du sabbat, et on les brûla dans les cavernes, sans qu'ils se défendent ou cherchent même à fermer les issues. La solennité du jour leur interdisait de se défendre. Ils moururent donc étouffés dans les cavernes, avec leurs femmes et leurs enfants, au nombre d'environ 1 millier. Le martyre de ces patriotes juifs à l'époque d'Antiochus IV est un grand témoignage de la force de leurs convictions. Leur Dieu et son sabbat représentaient plus à leurs yeux que la vie elle-même. Leur sacrifice fut un triomphe de la foi.
L'Ancien Testament, renforcé par les preuves historiques, par la langue et par la culture, établit le sabbat comme un mémorial sacré de l'œuvre créatrice et rédemptrice de Dieu. Il fait du sabbat le signe de la relation intime entre le Créateur et ceux qui l'adorent. Un jour de repos et d'adoration qui unit le cœur des êtres humains au cœur de leur Créateur. Lorsque les premiers chrétiens héritèrent du sabbat, les enseignements de Jésus-Christ et de ses disciples servirent à accentuer et à enrichir sa signification en amplifiant son importance. Aujourd'hui, pour beaucoup de Juifs et pour beaucoup de chrétiens également, le sabbat demeure un pilier central de la vie spirituelle et de l'adoration. À ce jour, le sabbat demeure un élément déterminant dans l'architecture sacrée du temps.